Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures, je me suis occupé des enfants, j'ai amené tout le monde à l'école, ensuite je suis allé au boulot. Cette journée de boulot, elle a été stressante, elle a été fatigante, j'ai eu l'impression de résoudre des problèmes toute la journée. À 17 heures, je suis allé chercher mes enfants, je suis rentré à la maison, j'étais fatigué, j'ai fait à manger, je me suis occupé de tout le monde, je me suis occupé de la maison, et maintenant il est 21 heures. Ça y est, les enfants sont couchés, c'est mon moment à moi. Sauf que je suis fatigué et j'ai qu'une seule envie, c'est de me jeter sur la nourriture. Je prends un carré de chocolat, puis un deuxième, et puis je finis par prendre toute la tablette. Jusque-là, pourquoi pas? Sauf qu'en ce moment c'est compliqué parce que j'ai pris du poids, je me sens mal dans ma peau, et je suis dans un espèce de cercle vicieux où à chaque fois que j'arrive le soir, que je me retrouve seul avec moi-même, je me tourne vers la nourriture. L'histoire que je viens de vous raconter, je l'entends quasiment tous les jours. Des femmes qui viennent vers nous et qui sont en recherche de solutions pour perdre du poids. Tout va bien la journée, elles font attention, elles mangent équilibré, elles tiennent le coup, et le soir, quand elles se retrouvent seules, elles ont tendance à craquer sur la nourriture et à gâcher tous les efforts de la journée. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 raisons qui font que vous avez tendance à craquer sur la nourriture, à manger en trop grande quantité le soir et notamment du sucré, et surtout comment résoudre ce problème immédiatement et définitivement. La raison numéro 1, elle peut paraître très simple, mais est-ce que vous mangez suffisamment la journée? Parce que de ce que je comprends et de ce que j'entends très souvent, la journée, il y a beaucoup de choses à faire. On enchaîne, on est dans l'activité, on est dans le travail, on est avec les enfants, et on n'est pas trop en train de penser à soi, mais plus aux autres. Et le souci avec ça, c'est que parfois on en oublie de manger, ou parfois on mange rapidement et on se prend pas vraiment le temps de cuisiner pour soi, et donc du coup on mange des aliments qui sont faciles à avaler, qui sont denses aussi caloriquement, et qui prennent pas beaucoup de place dans l'estomac. Et le problème de tout ça, c'est que vous arrivez le soir et vous avez faim, mais une vraie faim. Et cette faim, elle va venir comme ça activer aussi la partie de votre cerveau qui a besoin en fait de se remplir, qui a besoin de manger. Et avant que le sentiment de satiété arrive, vous avez déjà avalé votre repas du soir, la tablette, vous avez déjà grignoté à droite à gauche, et en fait c'est déjà trop tard. Donc un des premiers conseils que j'aimerais vous donner, c'est d'observer un petit peu plus votre journée et de regarder, même si ça peut paraître très contre-intuitif, est-ce que vous mangez suffisamment? Parce que quand on est dans une dynamique de perte de poids, on est en train de se poser la question de comment est-ce que je peux réduire les quantités, comment est-ce que je peux manger moins. Et parfois, c'est pas forcément la meilleure façon de penser. C'est-à-dire que forcément, si je vais manger très peu dans ma journée et que derrière, je vais manger un repas hyper calorique, hyper dense le soir, je vais craquer en fait et je vais gâcher tous les efforts de ma journée. Alors que si j'ai un meilleur équilibre, que je mange par exemple plus de fruits, plus de légumes, plus de volume dans ma journée, potentiellement mon sentiment de satiété, il va être plus facilement atteint le soir, je vais moins être dans la faim et du coup moins avoir tendance à craquer. Donc premier conseil que j'aimerais vous donner, réajustez peut-être votre journée, réajustez votre quotidien et vérifiez concrètement est-ce que vous mangez suffisamment dans la journée. La deuxième raison que j'aimerais vous partager, c'est ce que j'appelle la fatigue décisionnelle. Dans une journée, on prend des centaines et des centaines de décisions. Dès le réveil au matin, la décision, elle est entre rester au lit et se lever. La plupart du temps, on va se lever. La deuxième décision, c'est qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner. La troisième décision, comment je vais m'habiller aujourd'hui. Et chacune de ces décisions peut prendre beaucoup de place dans la tête. Et le problème, c'est que quand vous arrivez le soir, vous avez pris 1000 décisions dans votre journée, au boulot, avec les enfants, par rapport aux vêtements, par rapport à la nourriture, par rapport à tout ce que vous avez eu à affronter dans votre journée. Vous avez tout simplement un quota de décisions qui a atteint finalement ses limites. Et cette fatigue décisionnelle, elle vous empêche de prendre des décisions rationnelles. C'est la raison pour laquelle c'est comme s'il y avait ces deux petits bonhommes là sur vos épaules. Celui qui dit tu devrais manger correctement, tu devrais t'arrêter là, tu devrais manger juste une pomme. Et puis l'autre qui vous dit mais non, vas-y, fais-toi plaisir, tu l'as bien mérité, allez, c'est ton moment à toi. Et le problème de ça, c'est que quand on a une fatigue décisionnelle qui est trop importante, c'est toujours la partie plaisir qui va prendre le dessus. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible de se tourner vers la nourriture. Donc, ce que j'aimerais vous donner comme conseil à cet endroit-là, c'est de limiter cette fatigue décisionnelle. Prenez
moins de décisions dans votre journée avec des décisions de meilleure qualité. Par exemple, concernant la nourriture, vous pourriez anticiper vos repas. Vous pourriez préparer à l'avance vos repas. Et vous pourriez comme ça, le soir, avoir déjà les préparations, avoir déjà les idées et ne pas avoir comme ça à réfléchir et à avoir cette fatigue décisionnelle qui va s'accumuler encore même le soir. Donc facilitez-vous la vie, essayez d'anticiper, essayez de vous organiser au mieux aussi pour votre alimentation, pour votre santé. C'est quelque chose qui peut vraiment aider. Maintenant, on va attaquer les 3 raisons suivantes qui sont des raisons vraiment très importantes et qui sont pour moi les plus courantes. Parce que jusqu'à présent, les 2 premières que je vous ai partagées, la fatigue décisionnelle et le fait de manger suffisamment la journée, c'était plutôt de l'ordre de l'organisationnel. Alors que là, maintenant, on va parler des raisons qui sont plus émotionnelles. Et cette 3e raison que j'aimerais vous partager, c'est ce que j'appelle tout simplement la nourriture récompense. Vous avez vécu votre journée presque comme une punition. Le boulot, les enfants, la vie de tous les jours, le quotidien. Il y a un stress. Il y a un stress permanent, il y a un stress qui est là. Il y a une forme d'épuisement, de fatigue. Et ce sentiment, en fait, que vous avez aujourd'hui, c'est clairement émotionnel. C'est clairement une incapacité à gérer votre stress, à gérer vos émotions du quotidien, à gérer ce que les autres vont vous dire, que ce soit les collègues au boulot, que ce soit vos enfants, toutes les décisions justement que vous avez à prendre, on revient aussi à la raison d'avant, fait que émotionnellement, vous avez du mal à tenir le coup. Et qu'est-ce qui se passe quand émotionnellement je me sens pas au top? Ce qui va se passer, c'est tout simplement que je vais activer en fait la partie basse de mon cerveau, qui est la partie qui gère finalement les émotions, et c'est aussi un peu la partie animale en nous. Et cette partie animale, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche le plaisir à court terme, tout simplement. Elle cherche à éviter la douleur, à fuir tout ce qui fait mal, tout ce qui est douloureux, et elle cherche le plaisir. Alors que la partie haute de notre cerveau, c'est celle qui est capable de réfléchir. C'est celle qui a une raison, c'est celle qui se connecte à des objectifs long terme, celle qui sait pourquoi est-ce que vous vous étiez dit à la base que vous alliez manger équilibré parce que vous avez envie d'avoir une bonne santé, parce que vous avez envie d'être dynamique, d'avoir de l'énergie, de rayonner. Sauf que cette partie basse de votre cerveau, elle prend le dessus. Et quand elle prend le dessus, c'est déjà fini, c'est déjà trop tard. Vous avez beau vous dire, je vais essayer d'aller marcher, je vais essayer de prendre une pomme à la place, je vais essayer de faire de la respiration, je vais essayer de manger en pleine conscience. C'est trop tard. La partie basse de votre cerveau a déjà pris le dessus. Ce cerveau animal aura toujours raison. Et vous allez vous tourner vers la nourriture, et vous allez craquer, et vous allez manger. Je pense à Sylvie notamment, qui quand elle est venue me voir, me disait à chaque fois, le soir, quand je rentre chez moi, je me sens pas bien en fait. C'est comme s'il y avait un truc en moi qui faisait que j'étais pas forcément 100% épanoui, alors que pourtant tout allait bien autour de moi. Mon conjoint me disait que j'étais belle, mes enfants vont bien, mais moi je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est que quand on a travaillé en profondeur sur les causes émotionnelles, sur la gestion de son stress, sur ses émotions du quotidien, et qu'elle a appris à voir les choses autrement, que à ce moment-là, elle a arrêté en fait d'avoir besoin de compenser avec la nourriture, d'avoir besoin de cette récompense le soir, et que du coup, sa perte de poids a été débloquée et s'est relancée. Okay. Donc si vous, comme Sylvie, vous vous reconnaissez déjà dans ces 3 premières raisons, je vous inviterai notamment à regarder les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez la possibilité de réserver un bilan totalement gratuit avec l'équipe pour faire le point sur votre situation et voir concrètement est-ce que l'un de nos accompagnements pourrait être adapté pour vous. Et vous retrouverez aussi plein de ressources, plein de contenus gratuits pour pouvoir vous aider à vous libérer de l'alimentation émotionnelle et atteindre votre poids de forme et surtout le maintenir à vie. Alors on attaque tout de suite avec la 4e raison qui est tout simplement le fait de combler un vide. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que chez 90-95% des femmes qu'on accompagne, ce sujet du poids, ce sujet de la nourriture, c'est un peu le sujet de toute leur vie. Souvent depuis l'enfance, souvent depuis l'adolescence déjà, elles étaient complexées par leur corps, elles étaient complexées par leur physique et elles se sont mises à faire attention à la nourriture. Parfois, elles ont réussi à tenir pendant un temps parce qu'elles faisaient beaucoup de sport, elles faisaient beaucoup de régimes, mais elles étaient toujours dans cet inconfort en fait vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis de leur poids, et donc elles étaient dans ce schéma un petit peu des régimes à répétition. Et là aujourd'hui, elles arrivent à un âge peut-être 40, 50, 55 ans où c'est de plus en plus difficile. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que le fait de combler un vide, ça remonte un petit peu à la source. Ça remonte un peu à qu'est-ce qui fait que j'ai ce vide en moi?
Et ce vide en moi, la plupart du temps, c'est tout simplement un manque d'estime de soi, un manque d'amour pour soi. Et ce manque d'estime, ce manque d'amour, il vient de plein de choses que peut-être vous avez vécues. Peut-être ce qu'on vous a dit dans votre enfance, peut-être la manière dont vous avez été éduqué, peut-être qui vous a mis au régime, peut-être une séparation, des choses en tout cas qui vous ont impacté émotionnellement et qui font que vous avez totalement perdu finalement cette confiance en vous et vous avez un regard négatif vis-à-vis de vous-même. Et le problème de ça, c'est que c'est très profond, c'est très inconscient et c'est très permanent en fait dans la vie de tous les jours. Et si je me sens pas bien et que j'ai une faible estime de moi, je vais ressentir une espèce de vide. Ce vide, il va m'accompagner dans mon quotidien. Il va faire que je vais vivre des émotions de manière plus intense. Je vais être hypersensible. Je vais tout donner aux autres et je vais pas réussir à me donner les choses à moi qui sont bonnes pour moi. Je vais m'auto-saboter. Je vais manquer de motivation. Voilà, tous ces termes, tous ces mots que vous avez peut-être déjà employés envers vous-même. Et ce vide, s'il est permanent, à un moment, il va avoir besoin d'être comblé. Et c'est la nourriture qui va venir jouer ce rôle de combler en fait. Et donc, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où vous allez prendre du poids, votre estime de vous va baisser encore plus, et donc du coup, on va réalimenter comme ça ce schéma de je me sens pas bien, je m'aime pas, donc il y a un vide, donc je vais combler le vide en mangeant, et donc du coup, je vais prendre du poids, je vais m'en vouloir encore plus, et ça va revenir comme ça sans cesse. Et la priorité, si vous vous reconnaissez dans ces mots, c'est vraiment de faire un réel travail d'introspection sur vous, sur vos émotions, sur la relation que vous avez avec vous-même. Et la priorité numéro 1 n'est pas de faire attention à la nourriture, n'est pas de faire des régimes, mais c'est surtout d'apprendre à vous aimer et d'apprendre à chercher un regard nouveau sur vous-même, sur votre vie, sur des choses que vous avez vécues. C'est très difficile de le faire seul, donc pensez à vous faire aider pour ça, mais la clé se trouve ici. Et je vous parle maintenant de la 5e et dernière raison, qui est tout simplement une habitude en fait. Parce que parfois, c'est juste l'habitude. L'habitude, c'est quoi? C'est un chemin neuronal dans votre cerveau que vous avez mis en place, ou peut-être que dès que j'arrive le soir, mon habitude c'est de me mettre derrière la télé, et quand je suis devant la télé, c'est tout simplement d'avoir des petites amandes, des petites cacahuètes, ou avoir un petit carré de chocolat à manger. Et cette habitude-là, tant qu'elle est présente, tant qu'elle est ancrée, c'est difficile en fait de la désancrer. Mais peut-être que c'est même pas émotionnel et que c'est juste une habitude à changer. Et pour changer une habitude, c'est assez simple. Il faut un stimuli, il faut un déclencheur, il faut une raison suffisante aussi de changer cette habitude. Donc posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous la changeriez? Quel est votre objectif? Quel est votre pourquoi? Si c'est perdre du poids, c'est pas suffisant perdre du poids. Pourquoi perdre du poids en fait? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est une meilleure santé? Est-ce que c'est un meilleur regard justement sur vous-même? Est-ce que c'est pouvoir remettre les vêtements qui vous plaisent? Est-ce que c'est pouvoir rayonner plus pour les personnes qui sont importantes pour vous? Est-ce que c'est juste pour vous en fait, pour être fier de vous? Voilà, pourquoi? Ayez un pourquoi fort, et si le pourquoi il est suffisamment fort, derrière le comment, il vient tout seul et on peut changer une habitude. Et pour ça, il y a plein d'outils, il y a plein de façons de le faire aussi, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les femmes qu'on accompagne. Encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller en description et je compte sur vous pour passer à l'action, prenez en main les choses et vous pouvez aussi regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube.